Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Chine-Afrique Destin partagé. C'est une production en partenariat avec la CGTN français, partenaire de Golf TV Africa. L'année 2023 marque le 10e anniversaire de l'initiative La Ceinture et la Route et ses principes de coopération et de connectivité sont actuellement sous les feux de la rampe à la 32e foire économique et commerciale internationale de Harbin. La foire économique et commerciale internationale de Harbin a réuni les pays de l'initiative La Ceinture et la Route et du corridor économique Chine-Mongolie-Russie. Les acheteurs et les visiteurs explorent les possibilités des marchés allant de l'Asie du Nord-Est à l'Europe et aux Amériques dans l'espoir d'étendre leur présence mondiale. China Railway Construction se prépare à la mondialisation de l'ensemble de la chaîne industrielle. Nous avons participé à la co-construction du stade de Lusail pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, à la deuxième phase du chemin de fer des Émirats Arabes Unis et au tronçon djiboutien du chemin de fer Algérie-Djibouti. Nous avons également créé des écoles professionnelles sur des sites à l'étranger afin de former des talents qualifiés. Et nous avons largement employé du personnel local. Nos projets sont soutenus et accueillis favorablement dans le monde entier. Les délégations présentes à la foire ont discuté des perspectives de construction d'une communauté de destin. Elles ont également fait l'éloge des différents projets visant à améliorer la vie des gens et de leur rôle dans le transfert de connaissances. Cette exposition dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, pour moi, est une très grande opportunité. Je vends, comme vous pouvez le voir, des produits culturels africains. Ces produits sont souvent fabriqués par des femmes de génération en génération. Ils sont fabriqués à la main dans les villages, dans les zones rurales d'Afrique. En apportant ces produits ici et en les vendant, vous voyez l'impact. Ils peuvent vraiment améliorer des vies. Plus d'opportunités, plus d'impact, plus d'influence, plus d'amélioration. Nous pensons que cette foire approfondit la coopération et les relations amicales avec la Chine. Nous représentons la région de Vitebsk et ses entreprises de production. Vitebsk est jumelé avec Harbin. Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de présenter nos produits. Les habitants de Harbin ont été très chaleureux et nos produits ont été très bien accueillis. Nous espérons une coopération à long terme et des relations amicales avec la Chine. En rassemblant de nouveaux projets, technologies et modèles commerciaux pour près de 1300 entreprises de plus de 35 pays et régions, la foire de Harbin vise à partager de nouvelles opportunités de développement de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. En Mongolie intérieure, protection des zones contre la désertification est considérée comme un objectif politique clé. Cette région abrite de vastes prairies et des efforts sont déployés pour veiller à ce qu'elles ne perdent pas leur précieuse végétation. Visite d'une banque de semences dans l'une de ces régions où la technologie numérique contribue à préserver l'environnement local. Suivez. À Rorod, chef-lieu de la Mongolie intérieure, les prairies restaurées ont retrouvé leur santé et leur vitalité. Cela s'explique en partie par les banques de semences des prairies locales où l'on utilise la technologie numérique pour obtenir une végétation de haute qualité. Ce lieu combine principalement la technologie numérique et la recherche sur les espèces locales d'herbes afin d'améliorer l'efficacité de la recherche et la faisabilité de la restauration écologique. Sous les installations se trouve une zone de stockage contenant un très grand nombre d'échantillons de sol. Ici, on compte environ 1,5 million d'échantillons et toutes les données ont été saisies dans notre système. Les spécimens de plantes font également partie de la base de données. En fonction de l'emplacement, nous enregistrons des informations sur les plantes, l'eau, le sol et le climat. Ces données nous permettent d'identifier les plantes qui ont poussé dans cette zone par le passé et de déterminer si une restauration écologique est nécessaire. Nous pouvons alors réintroduire les plantes si nécessaire. Les données sont par ailleurs présentées de manière visuelle, ce qui facilite leur compréhension. Si une restauration est nécessaire, le système recommande une combinaison de plantes et fournit des indications de restauration écologique. Un grand nombre de plantes sont sélectionnées ici et l'installation de sélection automatisée produit rapidement plusieurs millions de plantes.
Bien qu'elle ressemble à une prairie classique, chaque variété d'herbe a été soigneusement sélectionnée. Ces variétés sont mieux adaptées au climat local et aux conditions environnementales, comme la résistance à la sécheresse, mais aussi aux parasites. La sélection des variétés de graminées est également basée sur la présence historique de certaines espèces dans la région. De nos jours, ce processus de sélection est principalement mis en œuvre par le biais d'une gestion numérique. Ces espèces de graminées sont élevées, cultivées et sélectionnées, et seules les plus adaptées sont plantées dans les zones de restauration écologique. Mais ce n'est pas tout. Le suivi en temps réel et dynamique est aussi crucial. Il s'agit d'un dispositif de surveillance écologique complet que nous avons mis au point. Il est doté de fonctions répulsives pour les oiseaux, de capteurs d'humidité et de salinité du sol à la base. Ces capteurs servent à surveiller les insectes et au sommet, ils recueillent des informations météorologiques. Grâce à ce dispositif, nous pouvons contrôler la période d'irrigation dans un rayon de 5 km avec des vannes électromagnétiques et d'autres équipements. C'est ici que les données relatives à plus de 60 000 types de semences ont été collectées. Au fur et à mesure que les travaux de restauration progressent, davantage de données en temps réel continueront d'enrichir le programme, fournissant ainsi de meilleures informations grâce auxquelles les décideurs pourront agir à l'avenir. C'est de l'harmonie que vivent tous les êtres et c'est grâce à la générosité de la nature qu'ils prospèrent. Dans l'Antiquité chinoise, les gens avaient déjà compris que l'homme et la nature partageaient un destin commun. Aujourd'hui, sur la base de ce concept, la Chine poursuit activement la construction de la civilisation écologique et a connu des succès historiques, y compris le miracle vert de Shamba. Et la nouvelle génération de forestiers continue à mettre en pratique cette sagesse chinoise avec les hautes technologies afin de garder cette grande muraille verte. Regardez. C'est dans l'harmonie que vivent tous les êtres, c'est grâce à la générosité de la nature qu'ils prospèrent. Lors du sommet des dirigeants sur le climat en avril 2021, le président chinois Xi Jinping a cité ces anciens dictons de Xunzi, grand penseur et philosophe de la période des royaumes combattants. Le rapport au 20e congrès national du PCC souligne l'importance de la planification du développement en prenant en compte l'harmonie entre l'homme et la nature. Pourquoi le Parti communiste chinois a-t-il inscrit la construction de la civilisation écologique comme plan d'action? Pour explorer cette question, nous allons découvrir un endroit particulier et tenter de comprendre ce que représente la nature pour ses habitants locaux. Ce sont des résidents de la forêt de Seremba dans la province du Hebei. Cette forêt, d'une superficie de 80 000 hectares, est la plus grande forêt artificielle au monde. Avec Alexis Lavis, professeur de philosophie à l'université Zhenmin, nous allons découvrir ensemble cette extraordinaire forêt qui a réalisé le miracle de transformer la terre sablonneuse en mer forestière. Bonjour Alexis. Bonjour Sandra. Alors la relation entre l'homme et la nature est un grand sujet et aujourd'hui nous allons découvrir comment les habitants locaux vivent aux côtés de la forêt. Très bien, très bien. Savez-vous ce que craint le plus la forêt? D'après ce qui vient de se passer en France, je dirais les incendies. Ah oui, ce sont bien des incendies. Et allons voir comment la forêt est protégée grâce aux hautes technologies et aux personnes. Allons-y. Le premier forestier que nous rencontrons à Seremba est Peng Zhijie, responsable du bureau de la prévention des incendies. 我们现在是利用无人机对我们营房周围的环境呢进行日常巡护。目前呢，我们林场是建有1支无人机巡护中队，配备有8架无人机。La qualité de l'image est vraiment exceptionnelle. 无人机呢，作为我们这个空天地一体化的一个环节呢，在森林防火中发挥着重要作用。红外雷达探火、雷电预警监测以及灵活视频监控、卫星热点监测，高科技手段，然后对咱们整个林区呢火情呢实现了全天候的一种动态监测。你像夏季防火呢，雷电预警的这个预防呢，就是一个很重要的一个工作。当落雷呢接近林场边界10公里，强度超过50千安以后呢，系统会以短信的形式发送到咱们这个后台工作人员和就近望火楼的这个瞭望员手机上。当望海楼呢，其实就是相当于是森林的眼睛。我们的工作就是对可视范围内进行观察瞭望。Ce couple Liu Jun et Wang Juan sont les forestiers à la tour de quai depuis des années. 一直都是我们俩在一起，互相陪伴，互相支持。
苦也寂寞。每天都在变化吧，从小树到参天大树吧。这片林海就是我的家吧。来到这儿5、6年吧，11年，10余年了，18年吧，11年。纯正的2代人，退伍之后回来，来到森林消防大队，一直到现在。这是生我养我的地方，我的根在这儿，魂在这儿，我深深地爱着这片土地。Chaque personne à Serempa a sa propre histoire. Il y a un siècle, Serempa était un pâturage plein d'arbres et d'herbes aquatiques très denses. En raison de la déforestation et des incendies depuis de nombreuses années, Serempa a dégénéré en une dune sur le plateau. Pendant 60 ans, 3 générations de forestiers à Serempa ont réussi à transformer la terre sablonneuse en forêt d'exception. Xi Jinping a hautement affirmé la persistance à long terme du peuple de Serempa, soulignant que leurs actes étaient très touchants et constituaient un exemple frappant de la promotion de la construction de la civilisation écologique. Depuis 2012, la superficie d'arbres et de végétaux artificiellement plantés en Chine a dépassé les 73 millions d'hectares et 128 000 espèces ont été découvertes et enregistrées. Plus de 300 espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ont connu une certaine croissance. Xi Jinping a souligné lors du 20e congrès national du Parti communiste chinois que la modernisation chinoise se caractérisait par une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Le président chinois Xi Jinping a cité un ancien dicton tiré de la sagesse chinoise « Wan wu ge de qi he yi sheng, ge de qi yang yi cheng ». Et comment comprenez-vous cette pensée? Le destin naturel de l'homme est un destin en commun. Et la générosité de la nature n'implique pas qu'il faille considérer la nature comme un stock dans lequel on peut puiser. Et comment comprenez-vous le rôle de la Chine dans la politique écologique mondiale? C'est un rôle à 2 niveaux. Il y a un niveau plus immédiat, plus à moyen terme, qui sera celui de leader, pour des raisons démographiques, technologiques, géopolitiques, on peut comprendre. Et il y a un rôle plus souterrain, plus à très long terme, qui vient des racines de la philosophie chinoise, qui propose une définition de la nature qui peut changer notre rapport à elle. 万物各得其和以生，各得其养以成。大自然孕育抚养了人类，人类应该以自然为根，尊重自然，顺应自然，保护自然。 C'est la nature qui nourrit l'homme, c'est la terre, c'est les océans, les mers, les forêts, les montagnes. Et donc cette symbiose, cette vie heureuse ne pourrait être que en respectant la nature. I think there's a one-way relationship between people and nature. People are dependent on nature and not vice versa. Их стратегия по улучшению окружающей среды также это пример, на котором мы можем учиться и смотреть. Porque tradicionalmente en la cultura china, incluso en la cultura imperial, no solamente la cultura moderna de la República Popular China, sino la cultura tradicional china, es una cultura en orden a proteger el espacio y el ámbito. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'émission Chine-Afrique et Destin partagé. Merci pour votre attention. Au revoir.